Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog qui commence sur les chapeaux de roue, je vais vous expliquer après. Là je me speed parce qu'il est déjà 11h15. Je suis prête depuis 7h et quelques. Je dois aller chez Mondial Relais, j'ai tout ça à déposer donc je vais y aller. Et voilà, je voulais juste ouvrir le vlog avant de partir. Donc je vais aller déposer tout ça. J'ai aussi un colis à aller récupérer chez ma mère. Et je vous explique tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Parce que ça a été la croix et la bannière. Gendarmerie, insultes. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Je suis en train de teaser là. Waouh. Je vous reprends plus tard parce que là il est presque 6h, il est moins le quart. Je viens de me prendre de la saucée, ça se voit? Je viens enfin, il s'est mis à pleuvoir là d'un coup sur Dreux. J'étais chez ma mère et on était en train de faire des courses à Leclerc et bim bam boum en sortant il s'est mis à pleuvoir donc je me suis pris l'eau, voilà. J'ai pas arrêté aujourd'hui franchement, ça a été une journée, non, on recommence si vous voulez mais autrement. Du coup la semaine commence très très bien, j'avais fait plein de trucs ce week-end, je vais vous expliquer tout ça. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que hier en fin d'après-midi, je regarde par la fenêtre, parce que je regarde toujours par la fenêtre ma voiture. C'est un toc depuis qu'on m'a volé mes pneus. Je regarde systématiquement par la fenêtre. Et je m'étais trop bien garée et j'avais bien collé sur le côté de sorte à ce que la personne qui soit à côté de moi puisse bien se garer et qu'elle ne me colle pas. Et je vois ma voisine, une des voisines de l'immeuble que je fréquente pas trop, mais qui j'ai déjà dit bonjour quoi. Mais elle parle pas trop aux autres, elle a un peu... elle a raison de pas se mêler, mais de pas se mêler aux autres. Mais elle a un peu, vous savez... comment on appelle ça les gens qui sont dans leur bulle là, pas en autarcie, mais... pas anarchiste, mais enfin bref, vous voyez un peu le délire. Bref... Et je vois ma voisine en début de journée, elle était bien garée à côté de moi. Et puis, mais elle était loin. Et puis après, un peu plus tard, en début d'après-midi, je vois qu'elle avait repris sa voiture et qu'elle était garée vachement près de moi. Et je dis, oh en plus, je me fais la réflexion, je me dis, purée, la meuf, elle m'a serré quoi. Mais bon, c'est pas grave, moi, ça m'empêche pas de sortir et tout. Et vers 18h, je vois qu'il n'y a plus de voiture à côté de la mienne. Et je vois qu'il y avait un reflet sur le côté de ma voiture. Mais je fais... ça doit être comme hier, il y a eu un beau soleil, je dis ça doit être le reflet du soleil et tout. Et plusieurs fois, je suis partie voir parce que ça m'a quand même intriguée. Cette nuit, je me suis levée 3000 fois parce que j'arrivais pas à dormir et il n'y avait toujours pas de voiture à côté de moi, donc je voyais bien le reflet. Et cette nuit, il faisait la nuit, donc je voyais plus spécialement grand chose. Et ce matin, je retourne par la fenêtre, encore une fois, je vous raconte ma vie, mais vous avez l'habitude. Je retourne à la fenêtre et je vois qu'il y a toujours ce reflet, mais il n'y avait toujours pas de voiture de garée à côté de moi. Et après, j'ai une de mes voisines en bas qui travaille de nuit, donc elle est arrivée, elle s'est garée à côté de moi et là comme elle a une plus grosse voiture que moi, j'ai vu que il y avait bien quelque chose qui était sur ma voiture, que c'était pas un reflet au final, donc je me suis dit merde, donc je suis descendue à ma voiture parce que j'avais des trucs à aller prendre ma voiture, il fallait que je parte et tout, et là effectivement je vois qu'on m'a mangé toute l'aile avant, la jante, le pneu, le pare-choc. En fait, on m'a frotté. C'est pas enfoncé, c'est juste frotté. Je vous remettrai une photo ici. Et je dis, c'est pas vrai. Je dis donc, j'avais bien vu quelque chose hier en fin d'après-midi. J'avais bien vu qu'il y avait quelque chose. Et je savais très bien qui était garé hier à côté de moi. Donc, je vois que la voiture de ma voisine qui était garée à côté de moi hier était garée plus loin. J'y vais et je vois qu'elle aussi... elle a des traces sur sa voiture. Moi, j'ai des traces blanches, grises. Et elle a des traces noires. J'ai dit, non, elle se fout de ma gueule, là. Donc, ni une ni deux, je monte en pression. Mais je me dis, vas-y, Marie, ne l'agresse pas. Va la voir. Donc, je vais la voir. En fait, c'est une personne qui est un peu... elle est tout le temps un peu stone, un peu dans son monde et tout. Je la critique pas parce que je la connais pas sa vie, mais bon. Et je lui dis voilà, je suis votre voisine, dans dessous et tout, et enfin dans dessous d'un autre étage, et je lui dis hier vous étiez garée à la 3e place sur le parking. Elle me dit oui et tout. Je dis oui, vous étiez garée à côté de moi et tout.
Et je lui dis, bah, il y a un souci, vous avez rayé ma voiture, quoi. Je dis, en sortant de votre place, vous avez embouti ma voiture, quoi. Et là, tout d'un coup, elle me dit, non, c'est pas moi, j'ai pas bougé depuis vendredi. J'ai dit, bah, il y a 2 secondes, vous venez de me dire que oui, vous étiez garé à côté de moi. Et moi, je l'ai vu, votre voiture garée à côté de moi. Vous avez même bougé 2 fois samedi. Et là, elle est montée en pression. Oui, vous vous moquez de moi. Vous vous foutez de ma gueule. C'est une jeune, elle doit avoir... je sais pas si elle a 30 ans. Enfin bref. Et je lui ai dit non. Je dis là, par contre, c'est vous qui êtes en train de vous moquer de moi. Je dis, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas bougé. Moi, je guette ma voiture H27, limite. H27. Sur le parking. Je suis tout le temps en train de regarder. Je sais où je la gare, ma voiture. Et c'est pas la première fois qu'elle me colle. Et je lui dis, vous avez bougé 2 fois votre voiture. Et la dernière fois que vous êtes vachement collé à moi. Je dis, depuis, il n'y a eu aucune voiture qui s'est garée à côté. Vous êtes la seule. Et votre voiture, elle a des marques. Elle me dit, non, c'est pas possible et tout. Je dis ok, pas de problème. Donc là, je vais faire un dépôt de plainte en fait. Et j'ai eu de la chance parce que des voisins l'ont vu. Donc du coup, me voici à 9h moins quart à la gendarmerie pour faire mon dépôt de plainte parce qu'elle n'a pas voulu faire de constat. Donc j'ai été faire mon dépôt de plainte. Ensuite, j'ai accompagné une de mes voisines pour qu'elle témoigne qu'elle m'avait bien embouti ma voiture. Et donc en gros, je suis sortie de là-bas, il était presque 11h. Et voilà, à quoi j'ai passé ma matinée. Donc j'avais bien les boules. J'ai eu l'assurance et tout ça, donc pas de souci. Vu que ma voisine, elle a témoigné, heureusement. Et voilà, franchement, bon, de toute façon, c'était pris en charge par l'assurance, mais voilà quoi. Et puis dès que j'ai croisé un des voisins, ils m'ont dit ah, la bourrée. Apparemment, Madame boit. Et ce serait pas la première fois. Bref, j'avais un peu les boules, donc j'ai passé ma matinée à faire ça. Les gens, je parle aux gens qui emboutissent les voitures là. Si vous tapez une voiture, faites marcher l'assurance. Franchement, même si vous avez du malus, vous n'allez pas avoir 3000 € de plus par mois d'assurance, enfin par an ou voilà. Il faut assumer ce qu'on fait, il faut assumer. Après, si vous n'avez pas d'assurance, là par contre, c'est encore autre chose. C'est pas bien. Mais elle a une assurance. J'ai bien vu qu'elle avait une assurance. Les commissaires, enfin les gendarmes m'ont rappelé là en début d'après-midi, donc du coup ils avaient réussi à avoir son numéro de téléphone et tout ça. De toute façon moi j'avais la plaque, la photo de sa voiture, de ma voiture. Donc voilà, ils ont fait le constat et tout. Enfin ils ont fait le constat visuellement. Après avec elle, est-ce qu'elle a accepté de faire le constat ou pas? Ils ont dit qu'ils me tenaient au courant et puis de toute façon l'assurance va s'en charger. Et voilà, comment saouler les gens des... Franchement, c'est que du matériel, comme je lui dis, mais je m'en fous, c'est qu'une voiture, mais faites quelque chose. En plus, elle est pas emboutie, ma voiture. Elle est pas emboutie. Bon, je pense qu'il va falloir refaire quand même une peinture. En plus, mes jantes sont toutes neuves. Donc, bah oui, on m'avait volé mes pneus. Donc forcément, j'ai des jantes toutes neuves hein, depuis le mois de novembre, là, d'octobre-novembre. Et ben voilà, je peux vous dire que mon oncle, il faisait la gueule hein, quand il a vu ça. Bref, donc du coup voilà, ça m'a juste fait perdre mon temps pour rien. Ce matin, comme je vous ai dit, je suis partie chez Mondial Relais. C'est le moment blabla. Je suis partie chez Mondial Relais parce que j'ai mis plein de choses à vendre sur mon Vinted. J'ai décidé de refaire un petit tri vêtements. Enfin, les vêtements, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns quand même. J'ai refait un tri vêtements et j'ai décidé de me séparer de plein de baskets. J'en ai remis 12 en vente. Pour le moment, il en reste 10 parce que c'est pas des vêtements à 3 €, 5 €. C'est vraiment des belles paires que j'ai mis en vente. Je pense que plus tard, là, parce que là, je vais pas blablater trop longtemps, mais plus tard dans la semaine, je vous montrerai ce qui me reste à vendre. Hier, j'ai eu un regain. Alors, samedi, j'ai tourné. Et dimanche, en fait, j'ai eu envie de faire du tri, de mettre des trucs sur mon Vinted et tout. Mais surtout, j'ai trié toute ma maison. En fait, ça a commencé par, tiens, je vais trier mes papiers. Déjà, dimanche matin, j'ai trié mes chaussures et mes fringues. Bon, ça, ok. Je vous ai pas pris en vidéo parce que je l'ai déjà fait moult fois, mon décluteur. Pardon. Mon décluteur, je l'ai déjà fait des milliards de fois avec vous en vidéo. Là, je me suis dit non, c'est pas la peine. Je vais pas faire un tri basket et un tri vêtements avec vous en vidéo. On l'a fait il y a quelques semaines de ça. Donc, je l'ai pas fait. Puis, il y avait pas des masses non plus de vêtements, mais quand même. Et puis...
Après, j'ai eu envie de trier mes papiers, parce que moi, vous savez, je suis trop carrée dans ma tête. Il faut tel papier dans telle pochette, de telle année, de tel mois. Enfin, c'est vraiment limite comme ça. Après, j'ai eu envie de trier mes médicaments. Après, j'ai eu envie de trier toute la salle de bain. Après, j'ai envie de trier j'ai eu envie de trier le meuble dans les toilettes. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai eu envie de trier mes tables de nuit, mes médicaments. Et puis après, j'ai vidé toute la pièce YouTube. J'ai vidé toute la pièce YouTube, les vernis, les trucs et tout. C'est simple, la commode 3 tiroirs qui est là, il n'y a plus rien dedans. Elle est vide. J'ai trié tous mes trucs des ongles, tout, mes rouges à lèvres. J'ai refait un déclutter palette. Je vais voir, j'ai mis de côté des palettes. Je sais pas si je m'en sépare ou pas. Faut que je regarde mieux que ça. Mais voilà, tout est rangé, tout est nickel chrome. Et par contre, je me suis dit que j'allais vous prendre en vidéo pour faire vraiment la coiffeuse avec tout ce qui était blush, bronzer, highlighter, mascara, anti-cerne, truc pour les sourcils, parce que j'en ai vraiment pas mal. Comme j'ai pu tester pas mal de choses ces derniers temps et que j'ai plus de place, je me suis dit on va faire ça ensemble. Voilà, les rouges à lèvres ça a été rapide, hein, franchement ça a été rapido. Et voilà, les palettes c'est pareil, hein, j'en ai pas enlevé des masses. Pour l'instant, j'ai pas encore mis sur Vinted ou autre. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, et puis bah c'est tout. Enfin, c'est tout. J'ai commencé à 9h, j'ai terminé, il était plus de 19h30. Et j'ai trié toute ma maison. J'ai ouvert tous les tiroirs, tous les trucs et tout, partout. Déjà, bon, je suis quelqu'un qui trie énormément et qui range beaucoup. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour encore avoir des trucs à ranger? Franchement, faut le faire, quoi. Enfin bref, donc j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted, beaucoup de fringues, tous les colis que vous avez vus du coup. Et comme j'avais un colis chez ma mère, j'ai reçu un colis Nox. Pareil, je vous montrerai ça demain pour moi. J'ai reçu un colis Nox avec des parfums et tout pour la fête des mères, un truc trop bien. Il fallait que j'aille chez ma mère le récupérer, le colis. Et puis déposer en même temps chez Mondial Relais. Parce que moi, mon Mondial, il est fermé le lundi, mais chez ma mère, non. Donc voilà, et puis du coup chez ma mère on a refait un tri aussi dans ses fringues à elle, et là je suis revenue avec des habits, pas grand chose mais il y a 4-5 trucs à mettre de nouveau sur mon Vinted, donc on va faire tout ça. Je pense que je vais faire ça maintenant, je vais pas vous prendre pour le faire, franchement ça va être rapido, et voilà. Ouais, voilà. Ouais, donc la vidéo, je pense que je la tournerai demain. Du déclutter. Qu'est-ce que t'en penses, Mamou? Regardez un peu la commère. Ça va, la commère? Viens là. Viens. Tu viens voir maman? Tu viens? Avec ta grosse tête, là. Mignonne, ta tête est toute minute par rapport à ton corps. Vous aussi, vous êtes gaga avec vos chats? Non, parce que... Enfin, avec vos animaux en général, parce que moi, des fois, je lui parle, on dirait que c'est ma fille. Bah, c'est ma fille, mais... Voilà. Bon, je vais aller... Je vais aller. Je vais aller ranger... parce que ma mère a... J'ai amené ma mère en course et du coup, j'ai pris 2-3 trucs. Je vais aller ranger ça. Enlever mes chaussures. Et mettre les trucs sur Vinted. Et j'ai encore des colis à faire la Vinted d'ailleurs, parce qu'entre temps j'ai revendu des choses. Voilà, de toute façon on se retrouve demain pour que je vous montre ce qui reste à vendre, les parfums Nox. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre, Mamou? Oh, parce qu'elle va me répondre, elle, on sait jamais. Nouvelle journée. On est mardi. Oula, il va être 10h. Je viens de finir de me préparer. Pourtant, je me suis levée très tôt ce matin. Il était... Ah non! Non, hier, je me suis levée très tôt. Il était genre 7h moins le quart hier. Et ce matin, il était 7h30. Donc ça va. Je vais retourner chez Mondial Relais. Encore une fois. Là, je vais y aller. J'attendais. Je prenais mon temps parce que je sais que ça ouvre à 9h30. Donc, je me suis dit, je vais y aller tranquille le chat. Tranquille le chat? C'est qui le chat? En attendant, ce matin, bah, j'ai changé mes ongles. J'ai mis des petites capsules comme ça que j'ai acheté la dernière fois chez Primark. Mon haul Primark sort jeudi pour moi, mais pour vous il sera déjà sorti. Enfin, c'est un dernier haul. J'ai des qui grattent. Et il y a mes achats Primark dedans. Je les ai collés avec des press on nail, avec des pastilles, parce que eux ils les vendent avec de la colle.
Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais mettre tous les sacs, tous les colis dans un grand sac pour pouvoir tout déposer à mon mondial relais. Et voilà, toutes les fringues dont je vous parlais hier, que je vous disais je vais rajouter les trucs que j'avais pris chez ma mère, il y avait 5 trucs. Tout est parti extrêmement vite. Là actuellement sur mon Vinted il me reste un manteau, une veste, des chaussures que je vous montrerai après. Voilà, mais j'ai plein de petites choses à vous montrer aujourd'hui. Donc go, j'ai mis une veste pour y aller. Je vous montre vite fait ma tenue. Mais avant la parure de la semaine, ça elle date, hein. Elle date, je l'avais achetée en 2019 chez Leclerc. Elle est trop belle celle-ci. J'aime bien la mettre. Voilà, ma mère aussi, ça bref. Sinon aujourd'hui je suis habillée vraiment dans les années 80. J'ai mis un sweat, bah pareil, que j'ai acheté chez Primark. La veste c'est Shein, le jean comme ça un peu môme, c'est Shein. J'ai mis mes nouvelles New Balance que je présente aussi dans mon haul. Décidément il va y en avoir des choses dans ce haul. J'ai vraiment fait un haul avec plein de choses. Enfin bref, allez go, je vais prendre un sac et je vais partir chez Mondial Relais et on se retrouve juste après. On se retrouve par terre. Il est bien plus tard. Attendez, hop, voilà, vous êtes sur ma chaise, alors je peux vous faire des demi-tours comme ça. Ça va? Vous avez pas trop mal à la tête? Je suis rentrée du Mondial Relais. Attendez, je mets tout à côté de moi. Donc je vous disais, je suis rentrée du Mondial Relais. J'ai déposé tous mes colis et tout ça. Donc voilà, c'est bien. En ce moment, la table de ma salle, elle est submergée de colis. Mais tant mieux, je vais pas me plaindre. Après, c'est des petits trucs que je vends vraiment pas cher. Le max que j'ai vendu, je crois que c'était 7 €. Après, sauf les chaussures que je vais vous montrer. Forcément, elles sont pas parties tout de suite parce qu'on est entre 30 et 90 € pour les paires. Mais ce sont de très belles paires. Donc voilà, je vous avais dit hier que j'avais reçu... Alors là, c'est le quart d'heure, même un petit peu plus, vous allez voir, de publicité, voilà, de partenariat. Je vous explique pourquoi. J'ai reçu du coup samedi déjà un colis. Je vous en parle juste après. Mais d'abord, hier j'ai été chercher un colis chez ma mère et ce sont les nouveautés de chez Nox. Enfin, je dis les nouveautés parce que moi j'ai pris que des nouveautés. En fait, Nox, c'est une marque de parfums d'équivalence espagnole en fait, où ils font vraiment que des parfums d'équivalence. Vous allez sur leur site, vous allez dans l'onglet équivalence et ça vous pouvez ouvrir une autre page internet qui vous dit voilà, si tu cherches, je sais pas, la petite robe noire, et bah faut que tu prennes tel numéro et tout. Vous avez des parfums pour les femmes, pour les enfants, non, bah si vous voulez, mais pour les femmes, pour les hommes, et des parfums également unisex. Moi j'ai pris femmes et unisex. Je prends beaucoup de parfums mixtes hein, sur le site de Nox parce que j'adore, tout simplement. Ce sont des parfums qui sont vraiment pas chers du tout et c'est vraiment au niveau des équivalences. Moi je trouve que c'est l'équivalence parfait. Je trouve que les parfums mixtes un peu boisés, cèdre, tout ça, enfin les parfums mixtes chez Nox tiennent beaucoup mieux que les parfums de femmes entre guillemets, je trouve. Après c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y en avait qui m'avaient dit que ça tenait pas des masses, enfin ça tient, mais voilà. Après on m'a toujours dit que quand on sent pas un parfum sur soi, c'est qu'il vous va bien. Donc là, à peu près tous les 2-3 mois, je collabore avec Nox, je suis partenaire Nox, donc ce qui veut dire que vous avez toujours mon code promo en barre d'infos avec le lien. Et que quand vous commandez, j'ai toujours une petite partie qui m'est attribuée. Donc merci beaucoup à ceux qui utilisent mon code promo. Ça fait toujours plaisir parce que c'est un des rares partenariats rémunérés que j'ai sur ma chaîne. J'ai juste Nox et Dolly et Jack, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est cool parce que j'adore. Pour vous dire, je vais en parfumerie. La dernière fois, j'en ai senti un. En fait, j'adore regarder les vidéos sur YouTube des nanas qui présentent les parfums. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je vous le ferai, pourquoi pas. Mais je suis très nulle pour décrire les odeurs. Bref, j'adore regarder les vidéos des nanas sur YouTube qui présentent des parfums. Et ensuite, moi, je vais en parfumerie. La dernière fois, je suis partie chez Nocibé et j'ai fait sentir à la nana plein de trucs. Et
Et du coup, bah, j'ai fait ma petite liste et je suis partie récupérer ce que je voulais sur le site de Nox. Donc je vais vous les présenter. En fait, là, il y a une offre pour la fête des mères. Ils font toujours des offres Nox. Alors déjà que c'est pas cher, qu'en plus vous avez mon code promo. Mais là, il y a vraiment une offre de dingue. Je crois que c'est une des plus grosses offres que j'ai vues sur leur site. Alors attendez, parce que du coup, j'ai fait une capture écran pour vous dire. Hop, hop, hop. Alors, pour la fête des mères, il y a moins 20% sur tout le site. Plus mon code promo de 15% qui vient s'ajouter. Plus les petites créoles que j'ai juste ici qui sont offertes pour toute commande. Donc c'est aléatoire. Elles sont soit, attendez je me rapproche, elles sont soit en argent ou doré. Et ce sont des comment dire, hop, vous savez, attendez. Elles se ferment comme ça là. Et elles sont en acier inoxydable. Maintenant Nox fait des bijoux depuis 2-3 mois. Je crois qu'ils se sont lancés dans les bijoux. Déjà la dernière fois il y avait une offre avec des bijoux. Alors elles tiennent bien ça là. Voilà. Elles vont pas se barrer, ça c'est sûr. Il y avait une offre la dernière fois aussi avec des bijoux. Maintenant sur leur site il y a un petit onglet bijoux. C'est des petits bijoux fantaisie et tout. Voilà. Moi ce que je retiens de Nox c'est pas forcément les bijoux. C'est plus les parfums parce que c'est... J'adore, j'ai énormément, d'ailleurs ce week-end, comme je vous ai dit, j'ai refait le tri de tout chez moi. J'ai même trié mes parfums et tout ça. Il y en a que je donne autour de moi, mes cousines, ma soeur, ma belle-sœur, enfin bref. Ou à des copines quand elles commandent et tout ça. Enfin, parce que là j'ai fait des ventes vintage, j'en ai glissé dans les colis vintage pour les personnes que je connais et tout ça. Donc voilà, ouais, je commande, je regarde parce que c'est vrai que moi, vu que je reçois pas mal de parfums Nox, je tente des choses. Je tente des choses. Il y en a que je connais pas parce qu'on ne peut pas spécialement aller les sentir en parfumerie parce que vous avez vraiment des grandes marques comme la maison Dior, Diptyque par exemple, et d'autres choses, Kilian et tout ça. Kilian, je suis pas sûre qu'on puisse les sentir en parfumerie. Ou alors que dans certaines, je pense, mais en tout cas dans mon petit Sephora, mon petit Nocibé, il n'y a pas les parfums Kilian. Donc j'avais testé Kilian. Enfin bref, je regarde parce que vous pouvez aussi faire vos recherches au niveau des parfums. Par type de parfum, si vous préférez les choses fleuries, sucrées. Vous pouvez faire des recherches comme ça. Il y a des catégories, donc c'est assez sympa. Donc là, j'en ai pris 3, ils m'en ont envoyé 3 et je suis trop contente. Alors celui que j'avais repéré en allant chez Nocibé justement, c'est le 2403 et moi ce que je fais c'est que je colle toujours une étiquette avec le nom du vrai parfum pour me souvenir et c'est tout simplement le 2403, c'est le Narciso poudré de Narciso Rodriguez. Ça il y est en magasin et c'est un parfum pour femmes, mais honnêtement c'est très poudré, limite amande et tout, lessive un petit peu, j'adore, ça sent trop trop bon. Et limite vous pouvez aussi vous en servir pour hommes, hein. Enfin, de toute façon moi que ce soit pour les fringues, les vêtements, le make-up, peu importe, pour moi il n'y a rien qui est genré, hein. Donc voilà, j'ai pchité sur la boîte. Ça sent tellement bon, donc comme je l'ai dit c'est vraiment poudré, c'est un peu une odeur de lessive, j'adore. J'adore. Ça sent pas la poudre, vous savez, les vieilles poudres qu'on s'appliquait sur le visage à l'ancienne. Enfin, pas nous, mais nos grands-mères. Ça sent pas cette odeur poudrée-là. C'est vraiment un poudré très, très frais, très... ça sent bon. Enfin, ouais. Vous avez vu quand je vous dis que je suis nulle pour décrire des odeurs. Donc voilà, ça sent trop trop bon. Donc moi je vous ai dit, je mets la petite étiquette ici. Sinon pour info, ce sont des autres parfums. Donc c'est pour ça que ça tient plus ou moins bien. Enfin, moi je trouve que certains parfums, comme je l'ai dit, les parfums mixtes unisex tiennent mieux. Mais en fait ça dépend vraiment des parfums. Parce que tout ce qui est unisex, moi généralement je vais dans les boisés, les cuirés, cèdre, santal, ou un peu oriental, épicé. Donc ça, c'est vrai que ça tient, peu importe. Hein, donc voilà, mais moi, il y en a, enfin non, quoique j'adore chez eux, de chez Jo Malone, le Pierce and Fresia. Celui-ci tient de dingue. Et comment ça s'appelle, de chez Tom Ford, le Cherry Blossom. Non, pas du tout. Le cerise quelque chose, enfin cherry truc. Et celui-ci pareil il sent de dingue. Enfin bref,
j'ai pris donc le Narciso Rodriguez et ensuite, là, Narciso Rodriguez, c'était pas une nouveauté, mais ils ont tout le temps des nouveautés chez Nox. J'ai pris également 2 nouveautés de Diptyque. Diptyque, c'est une marque de parfum qui coûte hyper cher. Ils font aussi des bougies, des trucs pour la maison. Ça coûte un bras, un rein, ton âme, la totale. Et ils ont sorti 2 nouvelles odeurs chez Nox. Moi, j'ai le Philositros et je crois que l'autre, c'est l'ombre dans l'eau de chez Diptyque, je sais plus, mais en tout cas je les adore. Et ils ont toujours cette odeur qui est assez commune chez Diptyque. Donc là, Diptyque, ce sont des parfums mixtes. J'ai pris le 788 et le 788, c'est l'eau capitale. Et alors là, il y a du cèdre, du bois, des trucs vraiment... J'adore. C'est frais en même temps, donc... ouais, vous pouvez vraiment le porter, enfin c'est pas entêtant, j'adore. Et j'ai pris le 789 qui est aussi, donc comme je vous ai dit, un Diptyque. Et j'ai pris le Kyoto de Diptyque. Alors, ils sont déjà sortis il y a quelques temps chez Diptyque, mais... non, parce que vous avez aussi toutes les nouveautés, hein, femmes. Hein. Généralement, ils sont assez rapides, hein, Nox, pour faire les équivalences des dernières nouveautés de ce qui se fait. Comme je dis, ils ont des nouveautés tout le temps. Et bref, le Kyoto, il était déjà sorti un petit moment, je crois. Il me tarde qu'ils en sortent d'autres. Alors, on est dans le même délire que l'eau capitale, mais il est plus épicé, celui-ci. J'adore, franchement, j'adore. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc voilà, vous retrouvez, comme je vous ai dit, mon lien en barre d'infos. Je vous remettrai de toute façon les infos pour la promo en cours et tout ça. Donc il y a moins 20% sur tout. Je vous ai même pas donné les dates. Je fais mon travail à moitié, dis donc. Alors, c'est du 22-05, donc quand mon vlog sera sorti, eh ben, ce sera même pas encore commencé. C'est du 22-05 au 4-06, voilà, et la remise s'effectue automatiquement. Donc moi, je vous en parle maintenant, mais sachez que bah, c'est dans la semaine qui arrive après mon vlog, ça commencera lundi. Ouais, c'est ça, ça commencera lundi pour vous, si vous regardez ça samedi. De toute façon, je vous remets toutes les dates et tout ça, et suivez-moi sur Insta, parce que je vous remettrai une petite info, voilà, pour que vous puissiez vous en rappeler. Donc voilà pour les parfums Nox, et ça vaut trop le coup, parce que 20%, un bijou offert, et mon code en plus qui fonctionne. Ça c'est cool. Ensuite, je vous ai dit que samedi j'ai reçu un colis, je suis trop contente. D'ailleurs, je vous remercie vraiment dans mon dernier vlog quand j'ai parlé des fondants de Nanou. Je vous remercie de ne pas l'avoir mal pris, parce que c'était vraiment pas... j'ai vraiment donné mon avis sincère. Encore une fois, ce qu'elle fait c'est très bien. Voilà, moi c'est juste que j'aime les bougies artisanales. Et voilà, que je préfère les parfums artisanaux, pardon, et pas tout ce qui est industriel, mais sinon c'est très bien, c'est pas cher du tout, donc voilà. Et personne m'a envoyé de pique en disant ouais t'es méchante, parce que vraiment j'ai voulu mettre du tact et tout ça, et même Nanou l'a très bien compris. Enfin bref, donc du coup on va parler de fondant. Je vous avais présenté la dernière fois, encore une fois, je vous en parle mais parce que j'ai eu un véritable, vrai coup de cœur, mais un truc de malade. J'ai reçu de nouveau des parfums, des fondants, pardon, pas des parfums, c'est parce que je regarde les parfums, ils sont là. Des fondants de la marque Impossible Candle qui a été créée par Tiffen, ma copine youtubeuse Tiffen. Pareil, je vous remettrai ça en barre d'infos. Du coup, à la sortie des petites nouveautés, vous avez toujours pareil mon code, alors je crois que c'est monange5. De toute façon pareil, je vous remettrai ça en barre d'infos, c'est pas affilié, pas rémunéré, tout ça, c'est vraiment entraînez-moi. Quand vous commandez, je crois que c'est pour un minimum de 10 € d'achat, je sais plus, Tiffen, remets-nous ça en barre d'infos, mais je crois que, enfin en commentaire, je crois que je le dis dans ma présentation, enfin bref, je vous remettrai tout dans la barre d'infos moi. Vous avez 5 fondants offerts, bref. J'ai reçu un colis de Tiffen. Je vais pas vous en dire plus parce que je l'ai ouvert samedi. Dès que je l'ai reçu, je me suis mise là avec Marine Light sur mon bureau, sur ma coiffeuse, et j'ai tout ouvert et tout senti. Donc je vais vous mettre tout ça maintenant. Je vous reparle aussi de Yankee Candle. Non, pas du tout, non, de Impossible Candle. Je vous reparle de tout ça. Voilà, donc là je suis en train de faire doublon. Donc je vous laisse avec l'ouverture des fondants.
J'ai reçu un nouveau colis de la part de Tiffen qui tient le site Impossible Candle, qui a créé sa marque de fondants et de bougies Impossible Candle. Et déjà la dernière fois je vous avais présenté des fondants et une bougie d'ailleurs que j'avais pris chez elle. Et j'avais adoré, je les avais achetés de moi-même, mais elle m'en avait envoyé encore plein d'autres qu'elle m'avait offert. Et je suis complètement tombée en amoureuse sur les produits de Impossible Candle. Impossible Candle. Vous savez que niveau bougie, je suis devenue très sélective, effectivement, parce que voilà, j'aime les choses qui sont naturelles, faites main et tout ça. Au niveau des bougies, moi je fonctionne qu'avec mes pimpins, mes petits chouchous Damien et Mathieu qui ont créé Dolly et Jack. On est en partenariat toute l'année ensemble et j'ai découvert aussi maintenant Impossible Candle de Tiffen. Tiffen, c'est une amie depuis déjà très longtemps, on se suit sur YouTube et tout, on papote depuis de nombreuses années et elle s'est lancée en tant qu'artisan cirier elle aussi, et ce que j'aime c'est qu'elle a vraiment les mêmes valeurs que Damien et Mathieu, donc Dolly et Jack. Elle a vraiment les mêmes valeurs, c'est-à-dire travailler avec des produits qui sont naturels, des parfums naturels, des colorants naturels, une cire de soja et tout, mais c'est vrai que je vous avais fait le comparatif la dernière fois avec les fondants de Nanou qui sentaient très bon, mais qui étaient vraiment en parfum industriel, donc je voyais vraiment la différence. Là c'est une odeur qui va bien se diffuser. Si vous êtes asthmatique comme moi, vous avez des animaux, des enfants et tout ça, au niveau de l'odeur et tout, ça va pas vous faire tousser, ça va pas être nocif même pour votre intérieur, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de bougie. Donc maintenant Tiffen le sait, parce que on n'arrête pas de s'envoyer des messages, parce que je suis fan de ces fondants. Je suis en amour sur ces fondants. Tiffen, c'est vraiment très girly. Comparé à Dolly et Jack, c'est vraiment très girly. On est vraiment sur des couleurs, des paillettes et tout, et des fondants. Dolly et Jack, ça va vraiment être les bougies et tout. Ils ont quelques fondants, mais moi je suis plus attirée par les bougies chez Dolly et Jack qui diffusent mais trop bien, qui sentent trop bon. Et chez Tiffen, c'est ces fondants. Elle a des bougies que j'ai testé d'ailleurs, une bougie la dernière fois que j'ai adoré aussi. Mais elles sont tellement belles ces bougies que vous avez trop du mal à vous dire que vous allez les faire brûler. Enfin bref. Donc la dernière fois elle m'avait envoyé plein de fondants, en plus de ceux que j'avais commandés. Et là elle me dit écoute Marie, j'ai sorti des nouvelles odeurs. Tout est fait main bien sûr et tout. Et vous allez être prêts, enfin vous allez pas être prêts justement, vous n'êtes pas prêts, voilà, je vais parler français, ça va être mieux. Elle m'a dit je vais tout envoyer Marie, je dis mais arrête et tout, enfin je suis trop contente. Donc là je viens d'aller récupérer le colis. Oh là là. Comment vous dire que je sens déjà un des fondants dans le truc dont elle m'a parlé, et j'ai senti direct en ouvrant celui à la banane, c'est sûr, banane Haribo, enfin bref. Donc pour info, Impossible Candle, je vous remets de toute façon je vous remets tout en barre d'infos. C'est pas affilié, pas rémunéré et tout ça, enfin bref. Mon code promo je pense qu'il fonctionne encore, je vous le remettrai en barre d'infos. C'est 5 fondants achetés, non, 5 fondants offerts pour votre commande, mais je crois qu'il y a un minimum à avoir, je crois que c'est minimum 10 €, enfin je sais plus. Tiffen vous remettra ça si elle passe par là, et moi je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Enfin bref, parce qu'à un on avait oublié de le dire pour info. Et elle a augmenté ses parfums. Je vous remettrai ici là à l'écran la liste des parfums à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et il y en a plus de 90, je crois il y en a 95. Elle va en ressortir d'autres pour la fin de l'année et tout. Et franchement je suis trop contente pour Tiffen parce que déjà c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et ensuite le travail est juste ouf. Le travail est parfait, j'ai rien à dire. Tout est soigné, tout est nickel. Comme je vous ai dit, moi ça me fait pas tousser, ça me fait pas, enfin il n'y a pas de substances chimiques cancérigènes, je sais plus quoi, mutagènes, machin. C'est vraiment trop bien. Vous prenez un petit fondant, vous le mettez dans votre brûleur. Je vous avais montré la dernière fois comment on fait. Vous mettez ça dans votre brûleur, vous mettez un chauffe-plat. Moi je mets un chauffe-plat de 8 heures. Et on est parti pour 8 heures de folie. Au niveau de l'odeur, ça va sentir bon pendant les 8 heures. Après, vous pouvez remettre une autre bougie, mais moins, pas 8 heures, peut-être une de 3-4 heures, grand max. Et au bout d'un moment, ça sentira plus. Donc c'est là où il faudra tout simplement changer de fondant. Mais ça diffuse, mais de malade.
Donc elle m'a envoyé toutes les nouveautés. Elle m'a dit attends Marie, je vais t'envoyer des trucs, tu vas kiffer. Et elle me connaît et moi j'aime toutes les odeurs. Enfin bref, ces petits fondants. Attendez, je vais essayer de trouver celui à la banane justement. Alors justement, des petits fondants, ils sont toujours dans des petites pochettes personnalisées comme ça. Elle les fait, voilà, des fois ils peuvent différer au niveau des formes et des odeurs parce que vous voyez par exemple là elle en a en forme d'étoile, pas au niveau des odeurs, au niveau des couleurs et des formes. Là elle en a en forme de carré et tout. Des fois elle met pas de paillettes, des fois elle change, ça peut être rose, rouge, bleu, peu importe. Et derrière vous avez toujours une petite étiquette avec ce qui est écrit. Vous retrouvez également toutes les compos et tout, très important. Voilà, bref. Donc là elle m'a envoyé, je sais pas combien il y en a, attendez je vais les compter. 18 fondants. 18 fondants, je suis trop fan. Les petits fondants comme ça sont au prix de 70 centimes. Donc c'est vraiment pas cher. Elle fait également d'autres formats. Ça diffère au niveau des prix. Et comme je vous ai dit, elle fait également des bougies. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a pas encore de site internet, mais vous pouvez la contacter. Elle a une page Instagram, une page Facebook. Et si vous voulez passer commande, faut lui envoyer un petit message. Ça va se faire avec le temps et tout, mais elle débute. Hein, voilà, elle fait tout chez elle, voilà, donc ça aussi j'adore. Mais elle privilégie vraiment la qualité, vraiment, c'est hyper important. Et moi, la dernière fois j'ai testé, bah franchement, je suis en amour. Comme je le dis, tu es mon fournisseur officiel de fondants maintenant. Autant j'ai mes bougies chez mes petits pimpins et les fondants quand je veux des trucs un peu plus sucrés et tout ça, parce que c'est très, les doses bien et tout, et du coup ils sont très forts, mais ça fait pas tousser. Hein. Bah les fondants c'est Tiffen, hein. Je vous ai dit c'est entre elle et Dolly et Jack, c'est deux salles, deux ambiances. Enfin celui-ci, donc le banane, alors elle pouvait pas mettre bonbon Haribo, mais bon elle a quand même mis une petite photo où on retrouve le sachet. J'ai pas besoin de l'ouvrir parce qu'il sent exactement, il sent très fort à travers le papier, mais oh là là mon dieu, mais qu'est-ce que ça sent bon. La dernière fois dans mon salon j'ai mis Pina Colada et dans les chambres j'ai mis Mojito. Ah, si vous cherchez une odeur, mais allez-y. Donc là on va toutes se les faire parce que ce sont que des odeurs nouvelles qu'elle m'a envoyées et d'autres qu'elle m'a dit tu veux quoi dans ce qui existe déjà. Donc oui, je fais une petite sélection. Là on a praline. Praline c'est aussi nouveau au niveau de l'odeur. Donc là on est sur un petit couleur nude comme ça, hop, avec des petites pralines, des chouchous, des chichis. Oh, ça sent le... Alors là, je pense plus en été ou en automne, celle-ci. Ça sent, bah oui, la noisette chaude caramélisée, quoi. C'est marrant. Mais comment elle a... Bah après, elle a un... Comment dire... Elle a un fournisseur pour ses parfums, justement, qui est un fournisseur avec qui elle travaille, qui est plutôt pas mal au niveau des compos, des colorants et tout. Donc ça, c'est pour ça que vous pouvez foncer et aller les yeux fermés. Elle a vraiment sélectionné son fournisseur et son fournisseur, il a des odeurs et tout. Après, elle a manié les trucs et tout. Ça dépend de comment elle dose et tout ça. Mais chapeau. Bref, là, on a Doux Rêve qui est tout bleu comme ça. Et derrière, vous avez des petits nuages. Et Doux Rêve, bah, c'est un nouveau, comme je vous ai dit. Donc, on va découvrir ça ensemble. Oh, mais ça sent trop bon. Ça sent... c'est un peu comme une odeur de frais, de propre. Mais moi, j'associe ça un peu aux odeurs de bébé. Ça sent trop bon. Ça sent... Mais ça, en parfum, mais je l'achète direct. Hein. Oh là là. Ah, ça aussi, c'est nouveau, je crois. C'est Garrigue et Maki. Du sud, les frères. C'est vert comme ça. Elle a mis derrière un peu une odeur comme ça, une photo de verdure et tout. Alors ça sent, il y a un truc mentholé, poivré. Oh, c'est marrant, mais comment ils font pour piéger ces odeurs-là, quoi. Ça sent, il y a une odeur d'herbe, de poivre et de menthe. C'est très frais aussi, mais c'est très nature. J'adore. Moi, je suis, comment dire, j'aime toutes les odeurs, hein, à part les trucs qui puent. Est-ce que c'est une référence? Je ne sais pas. Enfin bref, là, ensuite, on a Rose. Rose, je ne sais pas si c'est un nouveau ou pas, mais la dernière fois, j'avais pas pris Rose.
Et j'adore l'odeur de la rose. Il y en a qui disent ça sent la vieille, ça sent ceci, cela. Moi, ça me rappelle les plantes qu'il y a dans le jardin chez ma mère. Ça me rappelle la rosée du matin. Ça me rappelle les parfums que ma mère aimait. Je le sens d'ici. Enfin, les parfums que ma mère mettait, parce qu'en ce moment, elle est très agrume. Mais avant, c'était ma mère, elle sentait la pivoine, la rose. Enfin, pas mémé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Oh, ça sent la savonnette à la rose. Ça, c'est un truc de dingue. Ah, ça, je vais adorer faire brûler ça. Oh, c'est trop frais, j'adore. Ensuite, elle m'a envoyé menthe chlorophylle. Voili, voilou. On va tous se les faire, les gars. Et il faut rendre hommage au travail de Tiffen. Je sais qu'en ce moment, je vous en présente beaucoup. Mais, écoutez, j'adore. J'adore. Puis ça peut vous déclencher une envie de... Ça sent le Hollywood chewing gum. Ça peut vous déclencher une envie d'acheter ou de... Voilà, des idées cadeaux et tout. Même là, ça va être la fête des mères. Même la fête des pères, j'ai envie de dire. Mais foncez, hein. Même, on n'est pas obligé d'attendre une fête, hein. Même pour vous. Oh, ça sent le Hollywood chewing gum. C'est un truc de malade. Oh, ça me fait saliver. Ah, mais à chaque fois, de toute façon, ça me fait saliver. Ensuite, le abricot. Abricot, c'est pas un nouveau. C'est m'a dit dans les anciens, tu préfères quoi? Je lui dis, oh, le abricot, pourquoi pas? Et donc, voilà, mis des petits trucs d'abricot comme ça derrière. Oh, ça sent trop bon. Mais ça sent trop bon. C'est abricot, mais sucré. Vous voyez, un bon abricot qui est bien mûr, quoi. Ensuite, on a lait d'amande. Il est trop mimes, celui-ci. Elle a mis un petit verre comme ça. Hop, reviens là, toi, lait d'amande. Oh! Alors, la dernière fois, autant je vous ai dit, il y en a un qui sentait la colle Cléopâtre. Et bah, pas du tout. Ça sent la colle Cléopâtre. Lait d'amande, mais puissance 1 milliard. Mais puissance 1 milliard. Alors là, tu peux pas faire plus. C'est pas possible. Il est même plus fort que le colle... pot de colle, enfin la bougie colle justement Cléopâtre de Dolly et Jack, c'est même plus fort, je trouve. Alors il faut savoir aussi, je peux vous en faire un retour parce que j'utilise ça depuis quelques semaines déjà. Les odeurs que vous sentez là, c'est exactement la même chose quand vous le brûlez. Voilà, ça diffuse aussi bien. Ah, ça c'est un nouveau, noix et miel. Alors ça, j'ai hâte de découvrir parce que étant une fan de tous ces trucs là, hein, ça sent bon, ça sent le gâteau. Gâteau au miel. Ah, j'adore, j'adore. De toute façon, Tiffen, je fais trop confiance. Elle a bon goût pour tout ça et tout. C'est quelqu'un même, vous voyez, chez elle et tout, c'est propre, c'est beau, c'est soft, elle a bon goût, voilà, ça la représente. Bref, ensuite on a le fleur de Sakura. Ça, c'est un nouveau. Oh là là, un quart d'heure pour des fondants. Ça sent le cerisier de ouf. Le cerisier mélangé au lilas, quoi. C'est très très fleuri, j'adore. Purée, c'est pas possible. Bref, je vais me dépêcher parce que on en a encore. Ensuite, il y a le melon. Alors, le melon, je crois que c'est pas un nouveau, mais je le voulais trop. Alors ça, c'est le vrai melon que t'achètes chez Grand Frais, là. Celui qui sent bon. Pas celui de chez Leclerc. Je dis Grand Frais parce que en ce moment, quand j'achète mon melon chez Leclerc, je suis grave déçue. Et alors, quand j'en prends chez Grand Frais, je suis là, il est bon, il est juteux, il est sucré. Bref, ensuite, on a le cupcake. Hop, comme c'est, comme ci, comme ça. Celui-ci, il est carré. J'en ai jamais eu des carrés chez Tiffen, chez Impossible Candle. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le... Je sais. Ça sent le cheesecake à la framboise de Starbucks. C'est exactement cette odeur. Bref, vous avez vu, je vais pas revenir là-dessus, hein, en vous disant c'est trop bien, vous avez vu que c'est trop bien. Ensuite, il y a le savon de Marseille au bébé. Alors, on va regarder ça. J'ai l'impression que je lave le sol là, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a balade en forêt. Alors, balade en forêt, moi j'adore les odeurs de sapin, de forêt, des trucs comme ça. Une de mes bougies préférées, à chaque fois je dis ça chez Dolly et Jack, mais j'en ai plusieurs, c'est fraîcheur des pins qui sent exactement la forêt fraîche et tout, mais vous pouvez aussi l'allumer aussi bien en été qu'en hiver, parce qu'en hiver c'est très sapin et tout, et en été c'est très frais, donc on va sentir.
c'est différent. Là, on sent plus l'odeur du sapin, du cèdre et de la mousse, mais pas, c'est pas trop boisé, mais un petit peu quand même. J'adore. Oh, j'adore. Ça sent comme quand vous rentrez chez une fleuriste. Allez les gars, il nous en reste 4. On tient le bon bout. Là, j'ai pris pastèque melon. Pastèque melon, je le connais. C'est pas une nouveauté, c'est ce que j'ai pris en bougie. Et je me suis dit, si en bougie, ça sent trop bon. Mais alors en fondant, ça doit être 100% plus fort. Donc je voulais absolument. Regardez comment il est trop beau le fondant. Bah, je n'avais pas tort. Ensuite, on a le fleur de lin. Ça, c'est nouveau fleur de lin, il me semble. Hop, hop, hop. Oh, j'adore. Il y a un truc frais, mais un truc épicé derrière. Fleur de lin. Ouais, il y a un truc frais fleuri, c'est marrant. Enfin, bref. Ensuite, on a Bubblegum. Bubblegum, c'est pas nouveau. Je lui ai aussi demandé... quand elle m'a dit... Il y en a 5 que tu aimerais bien qui sont pas nouveaux. Et je lui ai mis Bubblegum. Je le sens d'ici. Oh mon dieu. Bubblegum. Et ensuite, Agrumes, qui n'est pas aussi un nouveau, que j'ai pris aussi dans ma sélection. Agrumes, parce que j'aime beaucoup les agrumes à cause de ma mère, comme je vous ai dit. Ça sent trop bon. Ça sent l'agrume, comment dire, sucré. Il y a un mélange de plein de trucs, de toute façon. Oh, j'adore. Voilà, les gars. Voilà la nouvelle sélection avec les nouveautés de Impossible Candle. Franchement, mais tout comme on en parlait pour Ella, pour Nanou et tout, envoyez-lui un max de vues, voilà, même si vous commentez pas, vous commandez pas, pardon, n'hésitez pas à rejoindre son Instagram et tout. Elle poste des nouveautés tout le temps, c'est une acharnée du travail, Tiffen. Donc voilà, elle bosse. Et il faut lui donner un max de vues, il faut vraiment que sa boutique elle grandisse, il faut vraiment qu'à terme elle puisse vivre de ça parce que c'est... Elle a tout compris, franchement. En plus, des fois, elle me dit, elle a vraiment étudié le truc à fond. Elle me dit, oui, pour le dosage. Bon, elle m'explique pas comment faire parce que voilà, c'est son métier. Mais elle me dit, oui, il faut faire chauffer la cire. Après, au bout de tant de temps et tant de degrés, il faut rajouter le truc. Enfin, c'est vraiment chimique, limite. C'est devenu un petit chimiste cirier, voilà. Donc, donnez-lui un max de visibilité parce qu'elle le mérite de ouf. Si vous avez des cadeaux à faire, si vous voulez vous faire plaisir... Mais alors là, je vous recommande les yeux fermés. Et si vous me dites que vous avez commandé et que ça sent pas bon ou que ça sent pas l'odeur que vous avez demandé et que ça diffuse mal, alors là, je vous jure, je viens chez vous. Je vous jure, je viens chez vous. Non, parce que vous allez dire ça juste pour que je vienne. Donc voilà, c'était le passage Impossible Candle. Et moi, je me suis fait kiffer, j'en ai plein le nez. Donc voilà, encore un immense merci. Ma petite Tiffen pour ta création, déjà pour ta gentillesse de ouf, pour tes créations qui sont juste dingues. Je suis en amour sur ces fondants, autant les bougies d'Olly & Jack. Elle a fait des bougies, Tiffen. J'aime beaucoup, j'ai testé et tout ça, ça sent super bon et tout. Mais j'ai mon petit coup de cœur pour Dolly & Jack au niveau des bougies. D'ailleurs, j'attends avec impatience la nouvelle collection qui va pas tarder d'arriver à la maison, n'est-ce pas? Et Tiffen, elle, c'est vraiment les fondants. Enfin, c'est 2 salles, 2 ambiances, j'arrête pas de le dire, mais ces deux créateurs français, artisanaux, clean, en tout point, j'ai envie de dire, méritent vraiment d'être propulsés. Voilà. Bref. Le colis Tiffen est là-bas. Je ne l'ai pas encore brûlé parce que j'attendais de faire cette vidéo et je voulais absolument faire sentir à tout le monde qui rentre chez moi avant de faire brûler quoi que ce soit. Voilà. Donc, bon, bref. Je suis amoureuse. Alors, attendez parce que j'ai des fourmis. Bon, là, ça va être encore le moment blabla. Je suis désolée, on n'arrête pas de parler dans cette vidéo. Mais je vous ai pas montré. Elle est trop belle. Donc, elle est venue, Sailor Mars et Raya est venue agrandir la collection. Ça va, mon amour? Elle est venue agrandir la collection des Sailor parce que voilà, il y a Jupiter et puis Moon.
Et ma mère, elle m'a encore fait une surprise et elle m'a fait Sailor Mars Raya, qui est juste trop trop belle. Et je suis trop contente, elle est magnifique. Franchement, regardez, elle a son petit diadème, elle a même des boucles d'oreilles, s'il vous plaît. Elle a ses petites boucles d'oreilles, elle a même son petit blush, ses petits sourcils. Regardez les détails et tout, elle a sa petite culotte bien sûr. Et elle est trop trop bien faite, franchement. Je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Du coup, ça m'a plongée dans la nostalgie. J'en parlais avec ma mère et tout, des Sailor Moon. Je suis désolée, j'ai mon nez qui me gratte depuis hier. Ça m'a plongée dans la nostalgie des Sailor Moon et tout. Et j'en parlais avec ma mère, mais pas que ça. Je lui disais, mais maman, franchement, tu déchirais. Ma mère, elle nous a élevés toutes seules. Et on avait toujours les dernières poupées, les Barbies et tout ça, parce que moi j'adorais les Barbies. J'avais les Barbies Sailor Moon que j'ai toujours d'ailleurs, qui sont dans mon placard. Elle nous a toujours gâtés, mais je lui dis, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Parce que ma mère, elle est infirmière, je veux dire, c'est pas le Premier ministre, elle était toute seule à nous gérer. On est 3 quand même. Et du coup, j'étais nostalgique. Je lui dis, ah, regarde, et tu te souviens de ça? Et quand tu m'as offert la poupée Neptune et tout, elle était là, ah bon et tout, mais moi je m'en souviens plus. Je dis, mais si, ça déchire. Attendez, Mina veut monter sur la chaise. Voilà, à toi de prendre place et de gérer cette caméra. Hein, un babouche, oh mon amour. Alors Mina, c'est une petite coquine, hein, mais attendez, je vous reprends. Mais vous la voyez pas, vous, parce que quand à chaque fois que je filme, elle est soit en train de dormir ou elle est posée, elle me regarde comme ça. Mais cette chatte-là, c'est une coquine de malade. Elle est tout le temps en train de jouer. Ah, bah il y a la bougie de Ella qui est en train de chauffer dans l'entrée, justement. Bref, je vous disais, moi je me divague. Hein. Cette chatte, elle est vraiment, elle est tout le temps en train de jouer. Elle me fait des trucs, elle me ramène la balle, elle fait ça tout le temps. Elle me vole pas mal de choses aussi. C'est une voleuse, Mina. T'es un peu une pie, toi. Même quand elle va chez ma mère, elle planque tout. Parce qu'elle fait trop rire. Elle monte sur tous les meubles. Elle a pas le vertige, hein. Elle monte sur tout. Tu lui fais un bisou, Raya? Oui. Elle monte sur tous les meubles. Et tu voles les trucs. Ouais. Ouais. Et donc voilà, là, quand je la filme, elle est souvent en train de dormir. Mais sinon, elle me raconte des trucs. Oui, Mina parle. Elle fait trop rire. Franchement, j'ai jamais eu un chat comme ça. Vous lui lancez la balle, elle vous la ramène, mais elle fait que de jouer, puis elle parle. Hein? Sauf quand je filme. Bref, ça va être long. Donc ouais, j'étais nostalgique, j'ai un chat fou, les bougies diptyques, les fondants Impossible Candle. Et je vous avais dit qu'il me restait des baskets que j'avais mis en vente sur Vinted. J'avais mis 12 paires, il m'en reste 10. Je vais vous montrer les 10 parce que ça vaut trop le coup. J'ai pas... je fais ça en speed, hein, vous inquiétez pas. Déjà, il me reste cette paire de Air Max Dia. Hop. Que j'ai déjà portée, mais très peu. Je m'en souviens de cette paire-là. Je l'ai portée en Angleterre. C'est une trop belle paire, celle-ci. Et vous savez, les Air Max Dia, ce sont les Air Max qui ont les... Ici, c'est en tissu, mais c'est un peu transparent. Genre, si vous mettez des chaussettes avec des petits pois et tout, c'est fait exprès. Vous allez voir en transparence. Et puis voilà, elles sont trop belles. Moi, je précise que je fais du 40. Celle-ci c'est du 40,5, donc bon, elle taille bien, mais je sais pas, j'ai pas dû trouver ma pointure en 40 dans le dans le magasin, donc j'ai dû prendre 40,5. Donc voilà, je m'en sépare parce que je l'aimais pas et ça sert à rien de garder pour garder. Voilà, pareil, je me suis séparée. Attendez, j'ai une autre paire de Air Max Dia, je peux aller garer. Je me suis séparée également de toutes mes Air Force. Non, j'en ai gardé 2, je vous dis des bêtises. J'en ai gardé 2, mais j'ai décidé de me séparer mes paires de Air Force. Alors, les Dia, je les ai mis franchement à 50 €. Ce sont des chaussures à la base qui valent 130 €. Donc 50 €, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai mis cette paire de Air Force, la Air Force Pixel. Vous savez, c'est celle qui a les petits crans comme ça, la Pixel. Et pareil, je l'ai portée une fois. Voilà, de toute façon, vous pouvez retrouver mon Vinted. Mon pseudo, c'est mon ange 28, comme partout, j'ai envie de dire. J'ai fait des taches d'eau parce que j'ai un peu frotté quand même. Et du coup, ça a mis des petites taches d'eau. Et
Et ouais, mon pseudo c'est mon ange 28. De toute façon, vous avez toujours tout pareil en barre d'infos. Voilà. Et par contre, les prix sont non négociables. Si vraiment vous voulez obtenir des prix, des réductions, il faut faire des lots. Parce que là, voilà, je n'ai pas envie de m'en séparer, histoire de... Enfin, ce sont quand même des belles chaussures. Pareil, j'ai cette autre paire de Air Max One. Celles-ci, elles sont trop belles. Elles ont la semelle rose comme ça. Et elles sont en velours. Un velours rose mauve, on ne sait pas trop. Elles sont trop belles. Et ça, c'est du 40, ouais. Pareil, je les ai aussi mises à 50 €. Elles sont trop belles. Mais pareil, je les mets pas. Donc je me dis, autant que ça serve à quelqu'un, quoi, qui les portera, hein. J'ai mis cette paire de Puma. La Puma, c'est la Maze. Celle-ci, ouais, c'est la Maze. Pareil, celle-ci, je les avais payé une blinde. J'avais payé plus de 100 €. Et ce sont des Pumas compensés comme ça. Et voilà. Bon, il y a des fois, il y a quelques petites taches, hein, mais c'est... Ouais, je les ai déjà portées 2-3 fois. Il y a quelques petites taches, mais pareil, les photos sont sur mon Insta. Et je crois que celle-ci, je l'ai mise aussi à 50 €. Bah, moi, 50%, ça vaut trop le coup. Voilà, elles sont en très bon état, hein, de toute façon, comme toutes mes chaussures. Elles sont aussi dans leur boîte. Alors, attendez, je vais aller chercher les autres paires au fond du... Parce que j'ai tout garé sous le lit, là, dans la pièce YouTube. Ensuite, j'ai mis une paire de Air Max. Celle-ci, j'hésitais de ouf. C'est des Air Max Vintage, comme ça. J'ai dû les porter 2 fois. Il y a juste l'étiquette à l'intérieur qui est un peu... Mais franchement, elles sont nickel. C'est des Air Max, je crois que c'est 91 celle-ci. Je sais plus, honnêtement je sais plus parce que j'ai une boîte mais c'est pas la boîte d'origine. Et elles sont, voilà, avec le petit, elles sont moutardes comme ça avec le logo en orange corail. Elles sont trop belles avec le petit détail comme ça sur les lacets. Ici c'est de la ferraille. Voilà. Donc à contre-cœur mais... Vraiment, je voulais pas garder pour garder, franchement. Vous vous rendez compte que quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'avais plus de 200 paires de baskets. Ouais. Et là, j'ai compté, depuis que je fais des déclutters, il m'en reste 37. C'est beaucoup, mais pour moi, non. Ensuite, bah, il y a cette autre paire de Air Max Dia. Elle est toute neuve. J'ai jamais porté cette paire-là. C'est pour ça que je me suis dit, non Marie, arrête. Elle est trop belle celle-ci. Vous voyez, là, elles ont l'air... Ah Nina, elles ont l'air un peu plus transparentes, comme ça, j'adore. Elles sont trop belles, la semelle est avec des dorés comme ça, nacrés, perlés. Pareil, on retrouve ça ici, là. Et bref. Elles sont trop belles. Je me suis dit, bon, elles vont faire peut-être le bonheur de quelqu'un. Attendez, je vais les ranger par catégorie, par marque, enfin par modèle du coup. Celles-ci, elles sont toutes neuves. Et par contre, celles-ci, je les ai mis à, au lieu de 130, je les ai mises à 60 parce qu'elles sont vraiment toutes neuves. Là, j'ai une autre paire de Air Force. Celle-ci, elle a la semelle, comment dire, en gomme. Je l'ai portée peu de fois, celle-ci, j'ai dû la porter 2-3 fois. Elle est trop belle, elle est en cuir bleu canard comme ça, avec la surpiqûre pareil corail. Et voilà, celle-ci aussi je l'ai mis à 50. Sachant qu'une paire de Air Force ça vaut très cher. Donc voilà, j'ai fait des... Voilà, je me suis dit, hein, après tout, faut que ça parte, entre guillemets, enfin faut que ça parte, voilà. Pareil, celle-ci, je me suis tâtée. Hein. Je les ai portées, pareil, 2-3 fois. C'est une paire de Jordan. C'est la Jordan Delta. J'ai kiffé. Celle-ci, elle valent super cher aussi. Elles valent 129,99 €. En facto, 129,99 €. Donc, elles valent force... Peut-être 180, 190, je vous dis pas de bêtises. Pareil, je l'ai mise à 90, par contre, celle-ci. Parce que ça vaut trop le coup. Donc, c'est une paire de Jordan Delta. Les chaussures les plus confortables du monde. Franchement, si vous avez mal aux pieds avec ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est discrète. Et vous avez juste le logo qui est rappelé sur la tranche ici, sur la semelle. Enfin, la languette, pardon. Et elles sont très confortables, celles-ci. Franchement, les Delta, en bordeaux comme ça, elles sont vraiment trop confortables. Alors, attendez, hop.
Et dernière paire que j'ai mis en vente. Celle-ci, c'était une édition limitée. Et il me manque une paire là. Où est-ce que je l'ai garée celle-là? C'est pas la dernière du coup. Bah, je vais vous montrer celle-ci. Je voulais pas m'en séparer et finalement, voilà, j'avais revendu les beiges. Alors attendez, un fil là. J'avais revendu les beiges et j'avais gardé les noirs. En fait, c'est une paire de Puma. C'est les Puma chaussettes. Elles sont trop confortables. Elles sont trop confortables. En fait, moi, j'ai un pied qui est assez large. Franchement, je rentre dedans tranquille. C'est un 39. Moi, je fais un 40. Enfin, bon, je fais un petit 40. Mais c'est un 39. Bon, si vous faites 39, prenez 39. Mais des fois, Puma, ça taille grand et tout. Mais bon, vous serez confortable dedans. Avec la petite inscription dorée, voilà, ici et ici. Et en fait, regardez le tissu, elles sont en tissu. Mais même en hiver, ça passe, hein, honnêtement. Je les ai portées peu de fois. Mais elles sont trop confortables et tout. Mais je me dis... par contre, celle-ci, j'ai pas la boîte. Je me dis, pourquoi pas elles vont peut-être faire plaisir à quelqu'un. Enfin bref, toujours la même rengaine. Et la dernière paire, c'est aussi une paire de Puma. C'est pour les 50 ans de la Puma Suède, je crois. C'est la B-Boy Fabulous classique. Celle-ci, je me suis tâtée. Hein. Je l'ai mise à 50, je crois, celle-ci. Je les ai mises à 30, là, les Puma noirs. Et je l'ai portée une fois, cette paire-là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle a un double laçage. Il y a 2 lacets. Ça a été fait vraiment... bref, elle est magnifique cette paire. Bon, là j'ai un petit peu de terre, mais bon, c'est pas grave. Elle est toute en suède, verte comme ça, avec les détails bleu nuit. Vous avez également la petite souche 1968. Et pareil ici, là, Suède. Et elles sont nickel. Celle-ci, je voulais pas les vendre parce que je m'étais dit, voilà, c'est quand même une édition limitée et tout. Elle passait à 90 €. Et du coup, je les ai mises en vente à 50, je crois. Enfin bref, quoi qu'il arrive, au niveau des prix, ça vaut le coup. Voilà. Bon, je vous ai montré et je vous ai dit tout ce que j'avais à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner une vidéo, justement, comme je vous ai dit hier, sur le tri de ma coiffeuse. Voilà, ce sera une vidéo pour la semaine prochaine. Et voilà, bref, je vais remettre toutes mes paires là sous le lit. Je vais les cacher. Et on se retrouve plus tard. Là, ça va être après montage parce que là, il va être midi. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 11h11. Heure miroir. Et le temps que je tourne et tout ça, il va être beaucoup plus que midi. Et après, je vais m'attaquer au montage et tout ça. Je vais faire ça toute l'après-midi. Commencer le montage également du vlog parce que j'ai déjà beaucoup parlé depuis le début. Depuis hier, ça n'arrête pas. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est mercredi, il est 9h32. Tranquille ce matin. J'ai fait plein de petits trucs et tout. Et je me suis bien hydratée le visage. Alors, ça fait trop du bien. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les masques en tissu. Voilà, je vais y arriver. Je suis en kiff. J'en mets tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on est mercredi, comme je vous ai dit. J'ai rien prévu de spécial aujourd'hui. Mais c'est ma fin de semaine qui va être mouvementée. Demain, je suis pas là. Mais je filme pas. Et vendredi, comment dire, je vais faire quelque chose que je vais kiffer. Et donc du coup, je filmerai pas. Enfin si, je vais filmer. Mais vous verrez ça la semaine prochaine. Allez, un peu de suspense. Donc ouais, effectivement, du coup je me suis dit, non, à la base non. Attendez, je sors mes produits pour pouvoir me préparer en même temps que je vous parle. Cette semaine, ça a été vraiment une semaine, beaucoup de blabla, mais de ouf en vrai. Hier j'ai fait le montage, parce qu'hier j'ai tourné la vidéo Tri Make-up. Waouh, j'avais plus d'1 heure de rush. De toute façon, la vidéo elle fait 59 minutes, je crois, un truc comme ça au final. Monter et tout ça, elle fait 59 minutes et quelques. J'ai toujours des bouts de peau là.
c'est chiant. Ce nez ne se remet pas, hein, franchement. Et donc ça, c'était la vidéo d'hier. Donc j'ai monté ça hier. Plus le début du vlog qu'on vous êtes en train de regarder. Et on est déjà à plus d'1 heure. Depuis lundi, je fais que de parler, en fait. J'ai fait que de blablater. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah tant pis, on va clôturer le vlog aujourd'hui, même si on n'est que mercredi, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 5 heures en fait. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, la fin de semaine, parce que moi je termine toujours mes vlogs le vendredi, je vlog que du lundi au vendredi, le week-end je me l'accorde juste pour moi, ma famille et tout. Et puis généralement le week-end je tourne aussi, donc voilà. Et donc bah je me suis dit on va clôturer ici, et puis c'est pas grave, écoutez, je vous ai montré l'essentiel. C'est vrai qu'il y a eu des collabs, mais des collabs du turfu, des trucs sympas. Donc voilà, là j'attends juste un courrier de l'assurance là pour prendre rendez-vous avec l'expert. Comme c'est la prise en charge, c'est suite à un témoignage et tout, sinon il faut que je paye la franchise et tout ça, enfin bref. Mais bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hier j'ai pas mal charbonné. Franchement, je suis restée jusqu'à fin d'après-midi devant mon ordinateur et j'avais la tête dans un étau. Voilà, hein. J'ai beau te dire, mais non, franchement, j'en pouvais plus. Franchement, déjà le déclutter, plus d'1 heure de rush, plus le vlog, plus d'1 heure de rush. J'ai dit c'est bon. Alors rien que ça, vous savez, après il faut tout couper, faut tout accorder et tout. Bon, les vlogs c'est assez rapide, mais il faut quand même se taper tous les rushs quoi. Donc voilà, ça a été une journée bien. Je suis retournée à Mondial Relais aussi vers 17h30, presque 18h, on va dire 6h moins le quart. Et voilà, putain, ça m'énerve ce nez qui est toujours abîmé. Franchement, je comprends pas. Pourtant, c'est cette narine-là qui est abîmée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai le nez qui s'est légèrement déformé, comme j'avais ma sonde nasogastrique. Ma narine était restée comme ça. Et depuis, j'ai cette narine qui est plus haute. Et en fait, tout l'intérieur de ce conduit est un peu nécrosé, en fait. Donc du coup, je mets souvent des pommades et tout ça, parce que du coup, ça a tout tué l'intérieur de mon nez. Hein. Mais là, je sais pas, c'est ce côté-là. J'ai rien compris pourtant de ce côté-là. Il n'y a jamais rien eu, mais ça fait quelques mois que mon nez ici est tout rouge et il pèle. Alors, j'ai pas été spécialement enrhumée, donc voilà. J'ai plus eu la gorge, hein, comme vous avez pu le voir. Mais je sais pas, enfin bref. Est-ce qu'on parle de mes naseaux là? Oui. Donc voilà ce que j'ai fait hier, bah, de toute façon, oui, vous savez. Et ce que je vais faire aujourd'hui, bah, ça va être finaliser le montage du vlog. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de bouquiner, comme là en journée, c'est très calme en ce moment dans l'immeuble. Tant mieux. Mais bah, même le soir, en ce moment, c'est calme. Mais le soir, je suis un peu KO, donc j'arrive pas à bouquiner. Mais là, j'ai vraiment envie de bouquiner. J'ai 2 livres à terminer en plus. Donc voilà, je pense que ça va se faire assez rapidement. Parce que j'ai mes périodes en fait comme ça. Mais là, ouais, j'ai envie de lire. Sachant que bah, y a rien à faire chez moi. Tout est propre, tout est rangé. Tout est trié. Voilà, comme je vous ai dit. Et donc je suis tranquille pour une fois. Parce que moi, je peux pas me poser, lire ou me poser, regarder la télé si je sais qu'il y a des trucs à faire. Voilà, je sais pas procrastiner, c'est quelque chose qui fait pas du tout partie de mon vocabulaire. Donc là, ce que je vais faire, attendez, je vais éteindre la lumière YouTube. Ce que je vais faire, c'est vraiment me poser pour une fois. Et puis, attendez, je vais mettre mon baume. Me poser pour une fois et vraiment me détendre. Je suis toute rouge. En ce moment, j'ai plein de petits points rouges comme ça qui apparaissent sur mon visage. La dernière fois, j'avais un bouton là. Bon, il a disparu, mon 3e œil. Mais là, je sais pas. Et j'ai bien l'impression... J'ai l'impression que ça vient de ma crème de nuit.
Parce qu'en crème de jour, je prends le soin hyalurogène de chez Mixa avec le sérum. Et ça, c'est ma peau, elle adore. Et pourtant, le soir, je prends le soin hyalurogène, mais de nuit. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le prends, celui-là, et ben, j'ai remarqué que j'avais des petits points comme ça qui apparaissaient, que ma peau était pas super clean. Vous savez ce que je vais faire? Toute la semaine prochaine, je vais pas le mettre. Ouais. Toute la semaine prochaine, je vais pas le mettre pour voir si je commence à avoir une amélioration. Voilà, on va essayer, même sur 2 semaines, je pense que je vais essayer. Et puis voilà, ouais, mais je vais pas avoir la peau hydratée, quoi. Bon, tant pis, je mettrai des masques de nuit, des trucs comme ça. Mais la nuit, il faut hydrater sa peau parce que c'est là où justement ta peau boit le plus de produits, où c'est plus actif, quoi. Enfin bref, on s'en fout. Je vais arrêter de blablater parce qu'on a assez parlé dans ce vlog. Donc je vais clôturer le vlog ici, puis je vais aller faire le montage, comme ça ce sera fait. La miniature aussi, bah tout quoi, de toute façon. Et puis voilà, tout ce dont je vous ai parlé, vous retrouvez tout en barre d'infos comme d'habitude. Et puis j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour vous montrer ce que j'ai fait vendredi. Voilà. Ah, j'aime trop faire ça, j'aime trop, parce que du coup vous êtes en suspense. Quoique vous en foutez un petit peu de ma vie, donc ça vous importera peu, je suppose. Je suppose. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.